Salutations mes chers disciples, ici Maître Vic. On se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode de Review Manga et aujourd'hui on parle de Naruto, l'arc Zabuza. Alors déjà je vais expliquer pourquoi j'aime bien Naruto. Parce que oui, j'ai jamais trop parlé de Naruto sur la chaîne. Je parle souvent de Seinen, donc c'est tout en dehors du domaine du shonen, les Seinen, donc j'ai jamais trop parlé de shonen. Ça m'est arrivé quelques fois, mais jamais de Naruto, par exemple. Alors que pourtant, Naruto, j'aime bien. Voilà, j'ai connu le manga Naruto au collège sur Game One. J'aime beaucoup Naruto, je trouve qu'il y a quand même une notion tragique qui est plutôt pas mal, avec des persos plutôt intéressants. Voilà. Mais aujourd'hui, en fait, je vais parler de Naruto, mais arc par arc, je pense, parce que ça peut être intéressant. Voilà, aujourd'hui on parle donc de l'arc Zabuza, donc l'arc Zabuza qui est un arc plutôt court parce qu'il fait quoi, 4 tomes je pense. Alors je vais pas résumer l'histoire de l'arc parce que je pense que la plupart des personnes qui verront cette vidéo ont lu Naruto, sinon les personnes qui n'ont pas lu Naruto, ils vont voir une chronique qui parle généralement de Naruto et pas juste d'un arc précis. Voilà. L'arc Zabuza Naruto est déjà plutôt pas mal parce qu'il pose les bases de Naruto, quoi. Déjà, bon, pour moi, on commence à mettre les bases dans le premier tome avec le personnage de Naruto, tout ça, son histoire. Et ensuite, l'arc Zabuza arrive et montre un petit peu l'univers sombre de Naruto. Et je trouve que c'est plutôt intéressant pour un shonen, c'est qu'on montre bien que l'univers de Naruto est quand même assez sombre. Il y a de la violence, on voit bien avec Zabuza, il y a des persos qui sont méchants, c'est un peu binaire de dire ça, mais il y a des persos qui sont cruels, sans pitié. C'est un monde cruel, le monde de Naruto en fait. On dirait pas dans les premiers tomes, parce que ça fait plus Naruto à l'école des sorciers, mais en fait, le monde de Naruto est sombre. Donc il nous pose bien tous les personnages, donc le personnage de Naruto et son rêve de devenir Hokage. Donc on le voit continuer à progresser, à apprendre les techniques, tout ça. On voit le personnage de Kakashi qui nous montre un petit peu ses capacités dans cet arc, son Sharingan, tout ça, et qui apporte une dose, une aura de mystère au personnage de Kakashi, et aussi au personnage de Sasuke, parce qu'on voit bien que lui aussi a un Sharingan, et que lui aussi il aurait un passé tragique. D'ailleurs, le personnage de Sasuke dans cet arc est plutôt classe et plutôt intéressant avec sa rivalité avec Naruto. On voit bien que les deux mecs sont pas encore potes, qui ont une relation un peu compliquée, et leur relation plutôt intéressante dans cet arc, je trouve. Mais les autres personnages plus secondaires sont plutôt intéressants. Tazuna, le gars qui veut construire le pont pour sauver son village, est très cool, est très intéressant aussi, et pas mal touchant. Pareil pour le personnage d'Inari, le petit enfant qui a perdu son père d'adoption à cause de Gato. Fait mal au cœur le personnage là, et donc le personnage de Naruto vient pour un petit peu le motiver, et voilà. Et c'est Naruto qui change les gens, on le voit bien dans cet arc. Et le grand méchant de cet arc, bon, c'est pas vraiment le grand méchant de cet arc, parce que pour moi le plus grand méchant de cet arc, c'est Gato, mais le perso le plus intéressant de cet arc pour moi c'est Zabuza et son coéquipier, on va dire ça, Aku, qui est, leur relation est très intéressante et très touchante. On voit bien c'est quel genre de relation. Alors, au début, on peut dire que Zabuza n'apprécie pas vraiment Aku et qu'il l'utilise un petit peu comme un pantin, un pion d'échec, mais au final, tu te rends compte qu'il aime quand même bien Aku. Et la fin est plutôt triste, et quand on voit que Zabuza pleure pour Aku, et ben ça montre bien l'aspect tragique de Naruto qui est plutôt intéressant. Voilà, et on voit bien que Naruto arrive à faire changer les gens autour de lui. Et donc c'est ça qui rend après le personnage de Zabuza intéressant, parce qu'en fait le perso de Zabuza est en fait un perso humain. Voilà, et l'arc se conclut en même temps bien parce que il gagne et le perso de le méchant Gato meurt, et donc du coup le village de Tazuna vit en paix, on va dire. Mais en même temps c'est triste parce que Zabuza meurt avec Aku qui est mort en se sacrifiant.
Et avec en plus à la fin de la neige, et en plus ça fait un peu un parallèle avec la première fois où Zabuza a rencontré Aku. Voilà. Et l'arc là se termine un peu comme ça dans Naruto, une fin plutôt triste. Et c'est ça que j'aime bien avec Naruto, c'est que bon, il y a beaucoup de shonen qui sont cool, mais il y a moins cette dimension un peu tragique, un peu touchante dans les autres shonen. Je trouve par exemple dans Blue Exorcist par exemple que j'ai vite décroché, il n'y a pas trop cette dimension tragique je trouve, et c'est ça qui m'a saoulé, c'est que ça reste très classique. Alors que là, l'arc Zabuza de Naruto commence très fort, le manga commence très fort dès le premier arc, et ça c'est cool. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu mon avis sur l'arc Zabuza de Naruto, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.